La tech, c'est pour les geeks. Détrompez-vous. C'est pas vrai du tout. Moi, est-ce que j'ai l'air d'une geek, moi? Et pourtant, je travaille en technologie. Je travaille en informatique depuis 20 ans maintenant. J'ai fait un bac littéraire série A, pour ceux qui connaissent. J'étais très bonne en français, très bonne en histoire, même en sciences, sciences naturelles. En sciences physiques, non. En mathématiques, encore pire. Et pourtant, aujourd'hui, je travaille en informatique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? C'est pour vous dire que la technologie, le monde informatique n'est pas seulement réservé aux geeks. On n'a pas besoin d'avoir un bac série C, d'être mathématicien à la pointe de la technologie pour pouvoir travailler dans le milieu informatique. Alors, ça fait 20 ans que moi, je fais ce métier et j'ai remarqué que je suis souvent seule dans les postes que j'occupe. Je suis souvent la seule femme sur 10, 15, 20 hommes. Ne vous inquiétez pas, ils me traitent bien quand même. C'est sûr que si c'est pour avoir des bisbilles avec des femmes, ça, je ne connais pas ça. Souvent, je suis traitée comme la princesse de la salle. C'est bien, mais je pense qu'on gagnerait quand même à avoir beaucoup plus de représentation de femmes dans le monde de la technologie. Alors, j'aimerais pouvoir déconstruire cette idée qui veut que on soit un geek ou bien on soit un nerd, vous voyez un peu quelqu'un qui est très bon en technologie pour pouvoir faire l'informatique, parce que l'informatique, c'est vaste. Il y a plusieurs métiers dans l'informatique. C'est pas tout le monde qui rentre en informatique pour aller coder, pour être développeur ou pour aller déboulonner des cartes mères, des cartes mémoire et tout ça. Non. Figurez-vous que même en informatique, ben, on peut faire des métiers un peu plus soft, ok, comme par exemple traiter de la gouvernance, comme par exemple gérer des projets, tiens, comme moi. On peut aussi occuper des postes comme même soutien technique, c'est un peu comme du service à la clientèle, mais côté informatique. Alors, vous apprenez les skills, hein, c'est une formation qu'on vous donne en 2, 3 semaines lorsque vous arrivez en entreprise, pas pour tous les niveaux, mais lorsque vous arrivez en tant que débutant, évidemment, vous bénéficiez d'une formation en entreprise et la majorité de ces entreprises valorisent beaucoup les skills du service à la clientèle que vous pourrez donc facilement transférer au service informatique si jamais vous commencez par là. Et aussi, c'est très facile de grimper les échelons quand on travaille en informatique parce que là-bas, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas la place à l'interprétation humaine pour que, on va dire, tu fais un travail et quelqu'un va venir jauger que ce n'est pas bon parce que lui, personnellement, il trouve qu'il manque X, Y, Z. En informatique, soit tu connais, soit tu ne connais pas. C'est pour ça que je disais que c'est 0 ou 1. Du coup, ça facilite l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose de répétitif, ok? On s'entraîne, on apprend sur le tas. Moi, j'adore le pratico-pratique. J'apprends plus facilement sur le tas plutôt qu'à travers les théories. Si vous êtes comme moi, alors là, ça va être encore vraiment plus facile pour vous. Et souvent, ce qui est recommandé, une fois que tu as appris sur le tas, tu connais le pratico-pratique, là, maintenant, tu vas aller chercher le diplôme pour venir légitimer cette connaissance que tu as. Alors, si jamais ton travail, tu commences à t'ennuyer un peu dans ton travail actuel et que tu n'as jamais pensé, peut-être que tu ne l'as jamais considéré parce que tu pensais que ce n'était pas fait pour toi, voilà une allée que tu pourrais donc étudier, que tu pourrais observer. Ça pourrait être intéressant aussi pour toi. On va déconstruire un peu toute cette idée-là dans l'imaginaire, surtout pour les femmes. Je m'adresse surtout à mes sœurs femmes pour qu'elles sachent qu'elles ont l'occasion de faire une reconversion en informatique, en TI, en technologie, comme on aime le dire. Et toutes sortes de métiers, de professions sont disponibles dans ce domaine pour elles. Dans ma prochaine vidéo, je vais aborder les différents postes, les différents métiers qu'on pourrait occuper dans ce domaine-là. Si vous vous sentez l'âme d'un geek, que vous avez envie de passer des heures à développer des applications, il n'y a pas de problème. Ça aussi, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes beaucoup plus
dans l'élaboration des documents, dans la surveillance des lois, tout ce qui est éthique et tout ça, vous aurez aussi votre place dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et j'aimerais quand même savoir, tiens, une question qui me vient en tête, j'aimerais savoir, est-ce que tu pensais que tu ne pouvais pas travailler en TI parce que tu n'as rien d'une nerd ou d'une geek? Laisse-moi savoir. Comme je te disais, moi, je viens d'une série littéraire, mais voilà moi ici en train de travailler en tant que gestionnaire de projets informatiques. Voilà, je vous laisse là-dessus, puis je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!